Le village des Éboulements a récemment été l'hôte d'une activité agroalimentaire alternative qui a réuni des gens de partout au Québec. À quelle activité est-ce qu'on assiste aujourd'hui ici? La célébration du kimchi. Célébration du kimchi. Tout d'abord, c'est quoi le kimchi? On connaît bien la choucroute, les cornichons. Donc le kimchi, c'est un peu le même processus de fermentation. Finalement, une choucroute, c'est lacto-fermenté, c'est des bactéries lactiques qui vont nous permettre d'aller chercher une acidité. Donc ça crée un produit qui va avoir un petit côté vinaigré, qui va bien se conserver. Donc c'est une méthode de conservation des aliments pour l'hiver. Puis un kimchi, dans le fond, c'est le mot coréen pour dire choucroute finalement. Donc souvent, on va avoir un petit côté épicé, relevé, d'autres ingrédients que juste du chou. C'est à base de chou à la base? Voilà. Ouais. Donc le chou, mais nous, on met du radis daikon, de la carotte, de la pâte épicée à base de gingembre, de curcuma, tout ça. Puis avec le sel, ça fait dégorger les légumes de leur jus. Et à partir de ce moment-là, les bactéries qui sont présentes sur les légumes, des bonnes bactéries, des probiotiques comme on va retrouver dans le yogourt, les autres s'activent. Puis vont sécréter l'acide lactique, qui est un type d'acide un peu comme un vinaigre, qui va permettre aux ingrédients de mieux se conserver. Puis ça fait un condiment qui est le fun à mettre avec les sandwichs, les burgers, les salades, le riz, en accompagnement de tout et n'importe quoi. Puis c'est un apport de probiotiques, mais c'est aussi vitaminé. Donc durant l'hiver, quand il y a moins de vitamines, c'est un bon aliment. Local durant l'hiver. Voilà. La célébration du kimchi est une activité grand public qui permet aux participants de se rencontrer et de sociabiliser. T'sais, on est à l'automne, c'est un peu les récoltes, la fête des récoltes. Tout le monde met la main à la pâte. Dans le fond, c'est une activité qui est ouverte à tous. Fait que ce soit les plus petits, les enfants, que les aînés, que peu importe ton âge, tu viens, tu apprends comment faire du kimchi, tu mets l'épaule à la roue de la production. Puis c'est une façon de rendre hommage, dans le fond, à cette méthode de production-là, de fermentation, qui date de plusieurs milliers d'années. Dans le fond, ça fait au moins 2000 ans qu'on sait qu'on fait du kimchi, de la choucroute, des lactofermentations. Donc, c'est une manière de mixer, si on peut dire, production, rencontre, partage, puis fêter, si tu veux, la saison. L'humain est grégaire, il a besoin de la communauté. À quelque part, il travaille en gang. Puis nous, ce qu'on fait, c'est de dire, regardez, c'est encore possible de faire les choses à la main, c'est encore possible de travailler en équipe et de réaliser que, dans le fond, on est capable de faire des grandes choses avec la gang. Il suffit d'être organisé et d'avoir un workflow qui fonctionne. On peut arriver à faire on peut digérer autant de légumes en si peu de temps, tout le monde ensemble. L'entreprise de fermentation des produits alimentaires valorise un modèle commercial unique en son genre. Dans le fond, c'est nous ici, là on est à Charlevoix, parce qu'on se déplace dans différentes régions. On fait ce même processus-là avec d'autres fermes. Donc les fermiers du coin, nous on fait appel à eux en disant, bon, on a besoin de tant de kilos de choux, etc., différents ingrédients. On a aussi besoin de piments forts, on a besoin de tout ça. Donc ici, au Jardin des Chefs, il n'y a pas juste Jardin des Chefs qui font les piments forts, il y a aussi Jardin de Cap-aux-Oies qui n'est pas si loin, qui fait les légumes. Il y a Rose et Lyon dans le sol qui fait des champignons. Donc on joue ensemble à développer des recettes avec leurs ingrédients. Puis ça permet chacun, dans le fond, moi je pourrais dire ça, on collectivise, dans le fond, la recherche-développement de nouvelles recettes. Puis ça nous permet de créer des produits du terroir ensemble. Les participants bénévoles sont reconnus pour leur contribution à la transformation alimentaire. Les gens sont invités à venir faire un tour, apprendre comment faire, puis en échange de leur participation, ils repartent avec du kimchi ou de la choucroute. C'est une forme de paye, si on veut. C'est pas une paye, là. On ne fait pas partie des lois de la norme du travail. C'est bien dit. Mais c'est un peu comme un bénévolat. Quand tu vas donner du bénévolat dans un comptoir d'entraide, des fois, ils vont te donner un panier d'aliments. C'est un peu le même principe. Tu viens le faire avec nous, tu as ta part de jus de bras, de jus de kimchi là-dedans. Puis ça te permet de justement ramener ça à la maison, faire goûter à tes proches des choses qu'on connaît moins. Puis de l'autre côté, tu as appris comment le faire. Là, aujourd'hui, on est jeudi, je donne pas d'atelier, mais les vendredis, samedis, dimanches, il y a un atelier théorique durant la journée sur comment faire le kimchi à la maison. On envoie un document éducatif aussi ensuite. Donc, on rend l'utile à l'agréable, on mixe aussi le côté éducatif là-dedans.
on est en communauté, on parle, on est en plein air. Il y a vraiment un plaisir de faire ça, prendre l'eau. Puis oui, c'est ça. Après, on n'a même pas besoin d'en acheter du reste de la baie. La résilience est l'un des grands principes des partenariats que tisse l'entreprise Symbiose Alimentaire avec les maraîchers régionaux. C'est un modèle d'affaires qui s'adapte au milieu. Puis au bout du compte, le but, c'est de créer un produit. On a des recettes classiques qu'on fait un peu partout. Il y a des recettes comme ici, le kimchi capoté avec les champignons de Rosy-Lyon. C'est un kimchi qui est juste fait ici. Donc, tu sais, c'est ça. Ça nous permet d'être diversifié, jouer avec ça, d'être résilient aussi d'une région à l'autre en fonction des récoltes. Puis au final, ben, au niveau du prix de vente, etc., ben, on peut mutualiser le réseau de distribution. On peut aussi dire, ben, regarde, moi avec 2-3 barils, je suis good pour mon année pour mes clients. Donc, c'est très polyvalent dans le fond. C'est gagnant-gagnant. Ouais, oui, voilà. Annuellement, les célébrations du kimchi permettent de produire une quantité impressionnante de nourriture. Ici, dans Charlevoix, on frôle les 6 tonnes. Quand même, en 10 jours. Ça fait quasiment une tonne par jour, là, moins, là, mais quand même. Puis par année, on fait environ, je dirais, 13-14 tonnes par année. D'autres célébrations sont prévues pour l'année 2025. Pour en apprendre davantage, la population est invitée à consulter les réseaux sociaux et le site web de Symbiose Alimentaire.